Je dis bien, je vis des choses étonnantes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais quand même vous le dire. Même si une autorité très élevée pouvait passer le culte avec nous, rassurez-vous, personne ne pourra faire taire Dieu pour faire parler quelqu'un. C'est comme ça que je bénis quelquefois l'attitude de certaines personnes comme de Jacques Vernon personnel. Malgré la présence de certaines autorités dans l'église. Il finit. Il demande au peuple du Seigneur de s'élever pour que nous puissions clôturer le culte. Est-ce que nous devons vraiment dire que voilà, il y a eu le président qui a passé le culte avec nous et le ministre qui a passé le culte avec nous? Mais nous avons passé le culte avec le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alléluia. Jézabel sera utile. Et elle est en train de frayer le chemin. Elle fraye le chemin. À un certain moment, les gens commencent même à vouloir faire des choses par rapport à son avis. Qu'est-ce qu'elle dit? Amen. Vous savez, j'étais encore à Brazzaville. J'ai appris lors d'une session de l'Institut Pierre des Montagnes que nous dirigeons. C'est un étudiant, un pasteur qui est en train de se plaindre parce qu'il savait que son pasteur titulaire venait souvent chez moi et c'est quelqu'un qui m'écoutait beaucoup. Et il savait que si je hausse quelquefois le ton sur ses pasteurs, il va quelquefois recadrer ses tirs. C'est quelquefois bizarre de voir ce que nous sommes en train de voir. Et c'est un peu de parler avec le pasteur. Il y a des moments quelquefois, c'est comment vous les appelez? Le partenaire de l'église. C'est lui qu'on qualifie de partenaire, donc le plus grand. Quand il arrive, il appelle: papa, tu es où? Non, je suis à la maison, je descends à l'église. Papa, descends vite, on doit se voir, Il descend là à l'église. Et le partenaire quitte le travail dans ses heures de pause, il vient à l'église. Il dit: papa, aujourd'hui au culte, je veux que tu prêches sur la soumission. Prêche sur la soumission. Et le pasteur modifie sa prédication. Lui rentre au travail. 14h, 16h, il finit, il vient à l'église. Sa femme est là et toute l'église est là. La modération, l'intercession et tout commence. Après, on appelle le pasteur, il monte sur la chaire, il commence à prêcher. Nous allons parler aujourd'hui sur le sens de la soumission. La soumission. Commence à prêcher. Et pendant que lui prêche, l'homme est là en train de regarder sa femme. Donc pour lui, c'est l'Éternel qui est en train de parler à son épouse. Et le pasteur doit faire la volonté de cet homme pour ne pas le perdre comme partenaire dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne: l'église est une femme. Si l'église manque de quelque chose, c'est à son mari de connaître son besoin. Tu ne peux pas permettre à une femme d'aller dire au voisin: excusez-moi d'être tout droit avec vous, mais je n'ai plus de sous-vêtements. Ça va commencer comment? Une femme mariée va aller demander au voisin, dire au voisin qu'elle a des problèmes parce qu'elle n'a plus de sous-vêtements, elle n'a plus de robe de chambre. Et c'est le mari qui doit constater cela parce qu'il passe la nuit avec cette femme. Si l'église manque de quelque chose, c'est le Christ qui constate parce qu'il est l'époux. Il connaît le besoin de son épouse. Mais quand une
une femme commence à aller demander à l'extérieur, c'est là où commence la prostitution. Et c'est comme ça que vous voyez plusieurs personnes qui ont été appelées par Dieu. Aujourd'hui, ils ont fait des pactes avec Baal. Les dieux qu'amène Jézabel. Vous comprenez? Je vais arranger l'église. Je vais faire ceci. Je sais que les enfants de Dieu le font aussi. Dieu aussi le fait. Mais je n'abandonnerai jamais Dieu pour m'accrocher à quelqu'un qui va construire cette église. Je ne sais pas, d'une hauteur de 4 ou 5 étages. Parce que nous devons abandonner l'Éternel pour aller embrasser Baal. Jamais. Alléluia. Jamais. Jézabel se rend utile dans l'église.